Je m'appelle Arcio, j'ai 27 ans, je suis à XR depuis 8 mois je crois. Et donc du coup je me suis engagé avec XR pour désobéir, pour m'engager dans la désobéissance civile parce que j'ai l'impression que l'État ne fait rien et qu'il n'y a aujourd'hui que nous, citoyens, citoyennes, qui puissions, de par nos actions, alerter autour de nous, essayer de faire bouger les choses, essayer de faire en sorte que l'État prennent les choses en main. Alors XR c'est un mouvement de désobéissance civile non violent, donc on utilise la désobéissance civile parce que c'est la seule solution qu'on a trouvée pour se faire entendre face à un gouvernement complètement inactif qui ne fait rien. On est non violent parce qu'on ne s'attaque pas aux individus directement, on s'attaque plutôt aux institutions et donc comme je le disais à l'État et aux lois écocidaires qu'il met en place. Là on va aller faire une action d'affichage anti-pub, donc en fait on va essayer d'aller enlever des pubs sur des abribus, sur des sucettes, des pubs qui nous dérangent un peu, sur le luxe, des pubs sur l'aviation, sur le transport, sur les SUV, des choses qu'on ne trouve pas trop normales aujourd'hui. On pense que vraiment la pub elle nous prend du temps de cerveau pour rien, elle nous fait consommer. Elle est vraiment à la base de la surconsommation, donc on va essayer d'enlever tout ça. Et à la place, on va afficher un message qui revendique les problèmes qu'engendre la pub. On utilise le terme la publicité tue parce que pour chaque chose qu'on a citée, comme le luxe, les sacs, les parfums, etc., on utilise beaucoup de ressources. Des ressources dont on a besoin dans le sol et qu'il faut arrêter de sortir. C'est pas nous qui disons, c'est les rapports du GIEC. Donc c'est pour ça qu'on met ce message-là. Ça ressemble au message qu'il y a sur les paquets de cigarettes parce que vraiment on pense que c'est un fléau, la pub, comme peut l'être le tabac. Pour ça, il y a différents rôles, donc faut qu'on soit un petit peu organisé. Il y a les personnes qui vont ouvrir la sucette ou l'abribus. Ensuite, on enlève les pubs ou pas, suivant si on veut la dénoncer directement avec l'affichage qu'on met. Donc il y a des gens aussi qui sont là pour afficher. Et puis le plus important, il y a des gens qui guettent. On a les guetteurs ou les guetteuses pour nous dire si la police arrive, pour pas qu'on ait de problème à faire ça. En faisant ce genre d'action, forcément, on pense un petit peu à la répression policière qu'on peut subir si on se fait voir par des policiers. Mais on le fait avec les copains, on le fait avec les copines. Franchement, agir en collectif comme ça aide. Encore une fois, on fait pas de mal, on casse rien, on affiche juste des choses, on enlève des pubs. Mais c'est vrai que de manière générale, pour la non-violence des actions qu'on fait, la répression, elle est énorme, pour le coup, elle est hyper violente. On reçoit des coups, il y a des blessés tous les jours, alors que nous, on a juste nos mains et des feuilles A4, quoi. Donc dans Extinction Rebellion, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut chacun y trouver sa place comme on le sent. On peut avoir le niveau d'engagement qu'on veut. Ça peut passer par soit juste venir à des réunions en collectif pour parler entre nous, ou faire des actions anti-pub affichage comme on fait ce soir, qui sont pas très engageantes, qui sont assez rapides, où il y a peu de risques, qui sont hyper intéressantes pour les nouvelles ou les nouveaux. La non-violence, on essaye aussi de la matérialiser entre nous. On essaye d'être inclusif le plus possible. On essaye de vraiment respecter le temps de parole de tout le monde et donc au-delà d'être non violent dans nos actions, on essaye vraiment aussi de l'être entre nous et d'avoir vraiment un mode de vie qu'on met en avant pour le futur, quoi. On a 4 revendications. La première revendication, c'est de dire la vérité. On essaye de faire en sorte que l'État enfin reconnaisse la gravité et l'urgence des crises écologiques actuelles et communique honnêtement sur le sujet, donc on met en cause aussi un petit peu les médias. Le but on revendique pas une opinion, ce qu'on revendique c'est vraiment la parole des scientifiques qui nous disent aujourd'hui qu'on a vraiment une 6e extinction de masse qui est en cours, qu'on a une grosse atteinte des écosystèmes océaniques et même terrestres. Et donc voilà, c'est pas notre opinion qu'on revendique, c'est vraiment la parole des scientifiques. On a aussi une revendication sur la neutralité carbone d'ici 2025, donc XR ça existe depuis 2018. Ils ont vu un peu tôt pour réussir à atteindre la neutralité carbone. Aujourd'hui en 2023 on sait qu'on n'y arrivera jamais en 2025. Mais le but c'est de réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre pour que le monde arrête de se réchauffer. Ou en tout cas pas plus que ça l'est déjà. Et puis on aimerait aussi beaucoup, et c'est aussi ce qu'on fait entre nous au sein d'XR, rétablir une sorte de démocratie, d'assemblée citoyenne où chaque voix compte. Et voilà, dans le mouvement d'XR, on essaye vraiment d'être horizontal, personne n'est au-dessus d'un ou d'une autre. Et donc on aimerait vraiment que le monde qui nous entoure, ça soit le cas aussi pour que chaque voix compte et qu'on puisse entendre tout le monde. Un message pour les jeunes générations, ce serait, je suis bientôt plus trop jeune moi, mais je sais que j'ai été beaucoup éco-anxieux par rapport à tout ce qui se passe et du coup le fait d'agir
par des actions comme on a fait ce soir. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'on le fait en groupe, on est accompagné, on le fait avec d'autres gens et ça fait du bien, on a vraiment l'impression d'être utile. Donc comme vous le pouvez au quotidien ou avec des copains, des copines, essayez d'agir de votre côté. Et donc c'est un peu le même message que j'aurais pour les générations plus anciennes, c'est faut pas qu'on nous oppose, je pense qu'on est vraiment tous dans le même combat pour essayer de mieux comprendre ce monde, de comprendre ce qui va pas et essayer de le changer toutes et tous ensemble pour faire en sorte que le monde de demain soit meilleur.